Nous, au niveau du Conseil national du patronat du Bénin, nous avons déjà pensé à la chose. Et nous sommes allés rencontrer le ministre de la décentralisation. Nous avons eu une séance avec lui pour lui dire que dans nos différentes communes, il y a des potentialités. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et comme on le dit généralement sur le plan religieux, excusez-moi, on n'allume pas une bougie pour la mettre sur le lit. Donc il faut le mettre, voilà. Donc c'est l'occasion pour ces maires de présenter aujourd'hui à la face du monde ce que je peux vendre. Parce qu'il s'agit d'un marché. Vous allez sur un marché, j'ai amené des produits, comment convaincre l'acheteur? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si on vous donnait, vous rencontrez un partenaire dans l'ascenseur, on vous donne 2 minutes pour le convaincre, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que le partenaire, lui, n'a pas le temps d'écouter le français, tout ce que vous allez développer. 2 minutes pour le convaincre. Maintenant, s'il est convaincu, il peut vous tirer de côté et dire, venez, ça m'intéresse. Mais si on se met à bégayer, à hésiter sur la présentation déjà, c'est que ça joue sur la suite. Parce que c'est des projets qu'il faut présenter. Si le gouvernement ou une commune accepte d'aller au partenariat public-privé, c'est-à-dire que les projets qu'ils ont à inscrire au PPP doivent être portés à la connaissance de ceux qui peuvent venir participer à ce projet, au financement et à la réalisation même de ce projet. Et ça suppose également que la commune, après avoir évalué son budget, ses moyens, sa capacité à financer un certain nombre de choses, c'est les projets qu'il ne peut pas financer, c'est ça qu'il doit soumettre au privé. Et là, c'est que les textes doivent prévoir clairement que le privé qui investit sur le projet, il doit avoir des facilités d'exploitation. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nos banques sont en surliquidité. Les banques ont l'argent. Je veux parler notamment des banques commerciales. Mais comment les investir? Comment les sortir? Elles exigent de vous des garanties. Et c'est ça qui bloque beaucoup de projets. Les banques étant membres du Conseil national du patronat du Bénin, nous sommes quand même en pourparlers avec eux pour voir comment on pourra peut-être passer de l'étape des exigences de garantie, mais de l'autre côté, il faudrait que quelqu'un soit prêt à avaliser. Parce qu'en fait, c'est le retour sur investissement et le remboursement qui importe. C'est ça qui pose des conditions. Mais j'ai eu dire également que l'État est en train de faire un travail sur ce plan-là pour pouvoir faciliter le financement aux différentes banques. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là, d'écouter tout le monde. Mais ce que nous regrettons souvent, c'est que quand on finit les séances ici, ça reste dans les murs là, et on ne voit plus la suite. Et c'est ça qui est un danger. Parce que quand on finit, il faut trouver des opportunités pour vulgariser, pour rendre public, pour que le grand monde puisse être informé. Il peut y avoir des investisseurs qui ne soient pas membres du patronat, mais qui soient intéressés par ces différents projets. Donc, ensemble avec les organisateurs et les communes, on pourra envisager une rencontre soit en ligne ou une rencontre publique pour inviter beaucoup d'investisseurs afin que les projets soient portés à la connaissance du plus grand nombre. Merci beaucoup.